Bonsoir, mesdames et messieurs, Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à une autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Alex. Vous allez voir que cette semaine, on n'est pas trop... ça se dit-tu si on n'est pas... on est intemporel, en fait? Il n'y a pas vraiment de temps parce que, bon, moi, je suis à Vegas pendant que vous regardez l'émission, puis toi, tu es dans le sud. Ouais. Et anyway, c'était Pâques. Donc, voilà. On a enregistré l'émission que vous voyez il y a 2 semaines. Donc, on ne vous parlera pas des résultats du Canadien. J'espère juste que le Canadien va bien en série. J'espère que c'est fini en 4. Pour le Canadien. Sait-on jamais. Sait-on jamais. Ouais. Mais belle émission quand même qu'on vous concocte cette semaine. On va parler des géants de Saint-Jean-sur-Richelieu avec Alex Surprenant. Lui, il doit tellement être... Écoute, Alex, le bol d'or qui s'en vient à Saint-Jean, c'est pas rien. Bonne nouvelle. Alex va nous parler également du recrutement qui a très bien été pour les géants pour la prochaine saison. Et Dave Turcotte n'est pas là pour nous en parler, mais le petit stade Alphonse Desjardins doit avoir un gros rôle à jouer dans la venue du bol d'or. Ça prenait des installations comme celui-là pour amener... Écoute, Alex nous en parle. Selon lui, il a vu tous les stades au Québec. Ouais. C'est le plus beau stade de football au Québec. Collégial. On parle pas du Rouge-et-Or, mais au niveau collégial, ça pèse dans la balance. Et on va parler de baseball avec Marc Labbé. François, Marc qui est l'entraîneur en chef du Junior 2A, des Guerriers de Green Bay. Belle organisation, autant Junior 2A que Junior Elite. Donc, il va venir nous parler de la saison de balle qui approche à grands pas. Et François, on veut parler également des anciens Canadiens parce qu'ils étaient de passage. Ils vont être de passage. Non, ils étaient de passage samedi dernier, Alex. Écoute, j'ai bien des amis qui sont allés voir ça. Tout un spectacle quand même. Les Stéphane Richer, les Guy Carbonneau, les Pierre Dagenet, Mathieu Dandonneau, Yvon Lambert en arrière du banc. Ouais. Un joueur que tu connais bien, Gilbert Delorme. Gilbert était là? Gilbert était là. Gilbert qui va se promener en Mazda de Chambly-Mazda, notre nouveau porte-parole, bien content. Pas une petite Mazda 6? Une grosse Mazda 6, je te dirais. Mais pour vrai, là, allez les voir parce que c'est des gars qui se prennent pas au sérieux. Ouais. Puis, tu sais, sérieusement, c'est des gars terre à terre pas mal. Puis écoute, je te dirais pas qu'ils sont toujours aussi bons, mais ils sont bons, hein? Ils sont en forme. Ils sont très en forme. Je vais te dire, ils sont pas mal en forme. Pour leur âge. Oui, donc on s'arrête 5 secondes et au retour, François, on parle football avec Alex Surprenant. Le prestigieux bol d'or s'en vient à Saint-Jean-sur-Richelieu l'an prochain. Pour en parler, l'entraîneur-chef des Géants de Saint-Jean, Alex Surprenant, avec nous. Salut, Alex. Salut. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien. Écoute, après une belle nouvelle comme ça, écoute, c'est gros là, pour Saint-Jean-sur-Richelieu. Le bol d'or s'en vient à Saint-Jean. Ça a été signé pour 2 ans en plus. Parle-nous un petit peu de la préparation. Comment Saint-Jean a réussi à avoir le bol d'or, Alex? Bien, pour nous, c'est sûr que c'est une grande nouvelle. Faut aussi comprendre que ça va être la 45e saison des Géants cet automne. Ça, je pense que c'est peut-être le premier argument qui a joué en notre faveur. C'est une année qui est importante pour nous. Les Géants de Saint-Jean n'ont jamais eu le bol d'or non plus, n'ont jamais organisé l'événement. Première fois en 45 ans. Première fois en 45 ans. Fait que ça aussi, ça l'a joué en notre faveur parce qu'il y avait des équipes comme Trois-Rivières qui étaient en lice aussi pour l'obtenir, qui l'ont eu il y a peut-être 6-7 ans de ça. Ouais. Donc, pour nous, ça, je pense, c'est deux événements majeurs qui ont fait en sorte qu'on l'a eu. Puis le gros travail aussi de la corporation du club qui a fait avec Pierre Thériault en tête de ligne, là, qui a vraiment fait un bon travail. Notre cahier de charge était bien monté. Puis je pense que c'est tout ça qui a fait en sorte qu'on l'a eu. Comment ça fonctionne, Alex? J'imagine que Saint-Jean-sur-Richelieu n'était pas seul en liste là, pour vouloir obtenir le bol d'or. Quelles sont les étapes à suivre là, pour pouvoir se rendre jusque-là? Première étape, bien, évidemment, il y a l'annonce du RSEQ. Donc, lorsque le processus démarre, à ce moment-là, il y a 6 villes qui ont montré de l'intérêt. Donc, lorsque tu montres l'intérêt, tu as un cahier de charge qui t'est envoyé où tu peux prendre un peu connaissance des différentes informations. Par la suite, il y a officiellement 4 équipes, 4 villes donc, qui ont été de l'avant, qui ont vraiment été avec un cahier de charge rempli. Puis, il y a eu un processus de sélection via le conseil d'administration du RSEQ, donc qui a tranché là, déjà 2 semaines maintenant. Qu'est-ce qui fait que Saint-Jean-sur-Richelieu a ressorti, outre les 45 ans d'historique des Géants? J'imagine que votre stade a été pris en ligne de compte également. Quel bel endroit pour jouer au football? Bien, à mes yeux, à moi, encore aujourd'hui, pour 2014, on a les plus belles installations collégiales au Québec. Fait que ça, pour moi, c'est un atout qui est majeur. Puis, comme je l'ai dit, ça, le fait qu'on ne l'ait jamais eu, c'était majeur aussi. Le fait aussi que Saint-Jean a une proximité intéressante avec Montréal. Chicoutimi nous a très bien reçus l'automne dernier. Il y a le fait que c'était à 6 heures de route, 6-7 heures de route pour les gens de Montréal et de la grande région montréalaise. Donc, c'est des coûts aussi pour les équipes qui ont été très, très, très élevés. Juste pour l'organisation des Géants, on parle à peu près 15 000 que ça a coûté l'an passé pour aller au bol d'or. Donc, tu sais, c'est pas toutes les équipes qui sont capables d'avancer des sommes comme ça. Donc, c'est certain que la proximité de Montréal aussi a joué là-dedans. Ce qui est intéressant, Alex, je ne sais pas si vous avez eu la chance de parler avec les différents partenaires touristiques, les hôtels, les restaurants. Écoute, ça va apporter des retombées à la région de Saint-Jean-sur-Richelieu, tout ça, là. On n'est pas encore rendu à l'étape de discuter avec ces gens-là.
on le savait déjà à l'avance qu'effectivement, ça va amener des retombées. Tant mieux pour la ville, tant mieux pour la région. Mais c'est clair aussi qu'on est quand même bien desservi à ce niveau-là aussi dans la ville. Tu sais, quand on regarde le Festival des Montgolfières et tout, qui reçoit plusieurs dizaines de milliers de personnes, donc c'est clair qu'on est prêt à recevoir ça. Quelle a été la réaction dans l'équipe de direction des Géants lorsque vous avez appris la bonne nouvelle? Bien, très content, très content. Encore une fois, les gens de la corporation qui avaient travaillé fort, pour eux, c'était très important. Donc, beaucoup de fierté d'avoir ça. Puis, stratégiquement, on le fait d'un timing qui est intéressant au niveau de l'équipe aussi. On a du succès en ce moment dans notre division. On aspire au championnat chaque année. Donc, d'avoir la chance de peut-être jouer ce match-là à domicile, pour nous, c'est quelque chose qui est très motivant, tant pour l'organisation, aussi pour les joueurs. T'sais. Donc, ça, c'est quand on l'a annoncé aux joueurs, d'ailleurs, il y a eu une explosion de joie. Les gars étaient bien contents. Pour mettre les gens à la maison un petit peu dans le contexte qui ne connaissent pas le bol d'or, peut-être, c'est pas juste pour le football collégial, c'est vraiment le football Québec là, qui est impliqué là-dedans. C'est un week-end complet, donc on parle de 5 matchs. Ça commence le vendredi soir, puis ça va être suivi de 3 matchs le samedi, puis un match le dimanche. Donc évidemment, il y a les 3 divisions collégiales qui vont jouer, puis il y a aussi la division juvénile, division 1 et division 1B qui va aussi avoir les matchs, donc 5 au total. Là, Alex, vous avez signé pour 2 ans plus une année d'option. Corrige-moi si je me trompe, mais est-ce qu'on a déjà vu ça, une ville qui signe pour plus qu'une année pour le bol d'or? Il me semble que c'est toujours dans différentes villes. De mémoire, Trois-Rivières, 2006-2007, dans ce coin-là, il avait eu 2 ans en ligne. Je crois aussi que Saint-Jean-Eudes, qui est en partenariat avec Limoilou, il a eu aussi 2 ans en ligne, il y a peut-être 3-4 ans. Puis là, c'est ça, l'an passé, il n'y avait pas eu beaucoup de... Je pense qu'il y a juste la ville de Chicoutimi, d'ailleurs, qui avait appliqué. Donc là, après... pour un peu simplifier le processus puis pas avoir commencé ça à chaque année. Là, la RSEQ voulait s'engager pour 2 ou 3 ans avec la ville. Puis pour nous, ça fait notre affaire parce que la première année sera certainement la plus difficile. Une fois que tu connais ta recette puis que tu as eu du succès, tu as juste à répéter, faire un copier-coller l'année suivante. Est-ce qu'on a les dates là, pour 2014 pour les gens qui veulent mettre ça à leur agenda? De mémoire, je crois que c'est, là, je ne suis pas certain, je crois que c'est la fin de semaine 14-15 mi-novembre, donc là, à peu près le 3e week-end de novembre généralement. Donc, c'est ça, le vendredi, encore une fois, l'horaire n'est pas connu. Probablement que la Division 2, on va essayer de faire que ce soit le premier match pour lancer les hostilités. Pour des raisons de logistique aussi avec notre vestiaire qu'on pourrait libérer pour le reste du week-end. Donc, peut-être que ce serait la Division 2 le vendredi soir. Ça ressemble à quoi l'ambiance lors du bol d'or? Est-ce que c'est un petit peu, lorsqu'on va au Rouge-et-Or, il y a des tailgate parties, les gens font la fête, les gens, c'est vraiment un party de football ou c'est un petit peu plus tranquille? Bien, il y a eu des... Chicoutimi, l'an passé, il y avait des très bonnes foules, honnêtement. Près de 2000 personnes de mémoire, donc c'était assez intéressant. Belle ambiance, malgré le fait que c'était quand même très loin. Quand même, il y avait probablement plus d'une centaine de spectateurs de Saint-Jean qui s'étaient déplacés aussi, donc on était très contents de voir ça. En termes de party, de tailgate, ces choses-là, c'est sûr que nous, c'était plus un voyage d'affaires qu'un voyage de plaisir. Fait qu'on n'a pas eu le temps de jouer avec ça. Mais là, c'est sûr que nous, ce qu'on va essayer de faire pour les partisans, puis encore là, on est vraiment très embryonnaire, mais probablement qu'on va essayer d'organiser un tailgate avec temps de chauffer ces choses-là. Donc, quelque chose pour que ce soit intéressant. Ça devienne un événement là, pour tout le monde. Exact. Alex, parlons un petit peu du recrutement pour les Géants. Comment ça se passe jusqu'à maintenant, le recrutement? Bien là, on peut dire que c'est terminé pour 2014. Donc, évidemment, c'est sûr que c'est toujours très lié avec la date d'inscription au cégep qui est le 1er mars. Donc, ça fait à peu près un mois qu'on a une idée à quoi ça ressemble. En ce moment, puis je dis en ce moment parce que tant que je ne serai pas rendu au mois de septembre, je ne crierai pas. Il faut le voir pour le croire. C'est ça, exactement. Tout dépend des kids qui doivent terminer leur secondaire, des vétérans qui complètent leur année scolaire aussi. Donc, en ce moment, on peut avancer et dire que ça a été la meilleure, pour moi en tout cas, la meilleure cuvée de recrutement en 5 ans, certainement. Qu'est-ce qui fait que tu as été capable d'aller recruter des joueurs? Écoute, on s'en est déjà parlé auparavant au nombre de collèges qu'il y a à travers le Québec. Qu'est-ce qui fait que les gars se dirigent vers Saint-Jean? Premier élément, avoir un entraîneur à temps plein qui peut passer beaucoup plus de temps là-dedans. C'est clair que ça a fait une différence pour nous. Deuxièmement, le succès qu'on a eu l'an passé, la belle saison qu'on a eue, je pense que ça nous a mis sa map, comme on dit. Donc, on a eu beaucoup de visibilité. Donc, on est une équipe explosive, une équipe qui est intéressante à regarder puis à jouer pour, évidemment. Puis ça, je pense que ça a été des éléments qui ont joué. Est-ce qu'il y a plusieurs joueurs qui viennent jouer à Saint-Jean dans le collégial 2A qui auraient l'opportunité, qui pourraient aller jouer dans le 3A, mais qui préfèrent jouer 2A pour pouvoir jouer ici? Plusieurs. Puis, tu sais, c'est un peu ces joueurs-là qu'on vise, dans le sens que si on veut aspirer à retourner en Division 1, puis ça demeure un objectif pour nous, il faut aller faire des vols un peu que je pourrais dire. Puis, je sais qu'on a fait certains cette année. Je pense à un demi-défensif du nom de Tyrus Lebeau, des Rebelles de Saint-Hubert. C'est un gars qui était recruté ardemment par la Division 1. Il nous a choisi. Je pense à un carrière du nom de Dimitri. Nos 2 carrières recrues, Dimitri Morin
des Vikings de Gatineau et William Pelletier des Rebelles de Saint-Hubert aussi. C'est 2 carrières qui étaient recrutés en Division 1. Donc, on a au moins 7-8 joueurs comme ça dans l'équipe qui étaient recrutés en Division 1 qui ont choisi les Géants de Saint-Jean. Bonne nouvelle. Parlons un petit peu de l'équipe d'entraîneurs, le coaching staff. Est-ce que tout le monde est de retour pour la prochaine saison? Comme à chaque année, la majorité des gars sont de retour. Quelques changements mineurs. Un retour, Benoît Fortin, entraîneur de la ligne défensive, va revenir avec nous cette année après une année de pause. On va avoir un changement au niveau du coach des receveurs aussi. Donc, Angelo Saran va remplacer Philippe Leduc. Et puis finalement, Marc-Antoine Geoffrion pour la ligne offensive va remplacer Vincent Dessel. Écoute, c'est une saison qui promet pour les Géants. On va avoir la chance de te recevoir en début de saison, peut-être, pour parler justement de ce début de saison des Géants. Donc, d'ici là, si les gens veulent avoir de l'information sur les Géants, vous avez un site web, une page Facebook? Oui, c'est sûr, www.géantfootball.com, la page Facebook aussi. Donc, géantfootball, facebook.com/géantfootball. Donc, c'est deux façons excellentes de suivre nos activités. Bien, Alex, écoute, merci beaucoup d'être passé en studio pour parler, entre autres, du Bol d'Or. C'est une excellente nouvelle pour Saint-Jean-sur-Richelieu et région. Et félicitations vraiment à toi et à toute l'équipe là, pour avoir réussi à aller chercher un si bel événement dans notre région. Merci. Merci, Alex. Nous sommes de retour à Sport Express et là, je ne dis pas que les autres sports, je ne suis pas dans mon élément, mais lorsqu'on parle de baseball, là, je le suis à 100 et on va parler des guerriers de Grand Bay avec l'entraîneur en chef junior 2A, Marc Labbé. Salut Marc! Bonjour Alex. Marc, comment va le camp d'entraînement? Parce que je sais qu'en gymnase, c'est commencé depuis un bon bout de temps. Oui, écoute, on a commencé depuis février à l'Artopex de Grand Bay. Ce qui a changé, mais c'est la nouvelle mode, c'est qu'on est dans un centre d'entraînement de soccer. Donc, 2 terrains de soccer à l'intérieur. Donc, quand on ouvre les panneaux, ça nous permet de faire des pratiques d'avant-champ. Tout ce qu'on peut faire sur un terrain régulier, on le fait depuis février. Donc, ça nous donne une longueur d'avance. C'est le fun parce que les joueurs, ça les incite à venir pratiquer au lieu de sur un plancher de bois franc. Ouais, c'est pas évident. Donc, c'est plus parti depuis février chez nous. Comment va le baseball au Québec, Marc, au niveau junior? Parce que, en tout cas, on va s'en reparler tantôt, mais on était tous les deux au match des Mets et des Blue Jays, puis on a vu plusieurs jeunes. Puis c'est la raison pour laquelle on va s'en reparler tantôt, que moi, je pense qu'il va y avoir du baseball à Montréal dans un avenir plus ou moins loin, mais je pense que les jeunes commencent à reprendre goût un peu. Hein? Il y a une relève qui s'en vient, ça, c'est indéniablement. Tu as beaucoup de sport-études. Donc, au niveau Pee-Wee Bantam, là, il y a une grosse masse qui s'en vient. Là. Il y a eu probablement un trou. Bien, au départ des expos, je pense que c'était mal géré. Puis c'était pas exactement. Et puis là, on voit qu'il y a un engouement, ça remonte. Il y a beaucoup plus d'élite dans le Midget 3. Le sport-études fait en sorte que ça l'amène les petits gars à l'école, puis au baseball, puis qu'à un moment donné, ça va lui donner des débouchés. Ça, c'est intéressant. On sent que la relève est là à ce niveau-là. Puis vu qu'un junior, on est là 4 ans, bien, ça va nous donner le temps de faire graduer les autres en arrière. Moi, ce que j'aime, en tout cas, le trou que ça a laissé, c'est qu'à un moment donné, il y avait tellement d'équipes que je trouvais que le talent était dilué. Puis je regardais juste le junior 2A de mon temps versus le junior 2A jusqu'il n'y a pas très longtemps. Je trouvais que c'était pas le même calibre du tout. L'année passée, j'ai vu un match de junior 2A et c'est de la maudite bonne balle. Bien, effectivement, le niveau a été dilué. Nous, même juste dans notre circuit, on est rendu à 11 équipes. On a déjà été 15, on est descendu à 13, on est rendu à 11 équipes. Donc, il n'y a pas moins de joueurs qui ont joué, sauf qu'ils se sont répartis dans les équipes. C'est ça, exactement. Donc, c'est du calibre. L'autre chose aussi, c'est qu'on connaît de plus en plus la Ligue de junior baseball Rive-Sud Montréal. Connaît son rôle avec le junior élite. Donc, on développe. Beaucoup d'équipes sont associées avec d'autres équipes junior élite. À Granby, on s'en cachait qu'on était associé avec les guerriers junior élite. Donc, les jeunes qui arrivent du Midget 3A, font un passe souvent par chez nous. Moi, je connais mon rôle au junior 2A, où on développe les jeunes. On leur donne du temps de terrain. Et puis, quand un joueur de 19 ans affronte un lanceur de 22 ans, il sort du Midget 3A, où ce qui était le plus vieux de sa catégorie de 3 ans. Là, il tombe junior, où ce qui est le plus jeune de 4 ans.
On sait qu'il y a un monde entre un 18 et un 22 ans. Ouais. Donc, ça nous donne du bon baseball. Et sous le junior 2A, ben, il y a une belle ligue junior 2B qui existe en Montérégie, qui se promène un peu partout. Donc, on voit là, qu'il y a des joueurs. Ça nourrit, ça peut nourrir en masse. Tu sais, on pense juste au hockey junior. Une belle carrière se termine à 20 ans. Là. Puis au baseball, c'est plus 22. C'est beaucoup plus long parce que les gens, des fois, disent « Ah, les gars arrivent dans le baseball majeur à 22, 23, 24 ans. » C'est beaucoup plus long de développer un joueur de balle qu'un joueur de hockey. Là. Effectivement, il va atteindre son apogée aux alentours de 22 à 23 ans. C'est ça. Puis si on regarde juste, on fait une petite analyse. Quand tu finis ton junior élite, tu n'es pas encore assez de calibre pour jouer dans la Ligue Can-Am. C'est ça, Il faut que exact. tu fasses un stage dans le senior élite. Donc, un autre circuit qui est en santé au Québec, c'est la Ligue senior élite, la Ligue qui est renommée la Ligue de baseball majeure du Québec. Donc, tu vois qu'il y a une continuité. Tandis qu'au hockey, une fois que tu ne fais plus partie des plans junior majeurs, bien, il faut que tu trouves une ligue, puis après La Ligue junior. nord-américaine, mais des fois, c'est pas toujours évident non plus. Là. C'est pas donné à tous. Tandis que là, il y a quand même une belle continuité qui peut jouer soit au junior au senior élite ou au senior 2A, les ligues à Ron Piché, etc. Donc, il y a encore, tu peux jouer à la balle très longtemps. Là. Écoute, tantôt, on va parler d'une équipe à Quaticook qui s'en vient là, dans le junior majeur, mais c'est l'année passée à Thetford Mines. Il y a un stade de 5000 places. C'était plein là-dedans. Puis c'est du senior, là. C'est même pas là. Ils ont une moyenne d'assistance de 5000 personnes. OK, c'est sûr que c'est l'attrait du village, c'est l'attrait... oui, je comprends, mais quand même, 5000 personnes. Marc, il y avait ça au stade à la fin des expos. Oui. Il y a un engouement. Le monde attire le monde, ça devient un happening. Puis eux autres sont très en santé. Les autres circuits, du circuit aussi sont en santé à ce niveau-là. Parle-moi un peu de ton équipe, les Guerriers, parce que je sais que quand tu as pris l'équipe en 2012, Marc, c'était 1-11. Oui. Tu as reparti à baraque un peu. Toi-même, tu as fini la saison personnellement avec une fiche de 9-11. là. Oui. L'année passée, ça a bien été. Puis cette année, là, je pense qu'à un moment donné, on va viser les grands honneurs. Bien, l'an passé, on a fini 23-15 à 4 matchs de la tête. Je peux te nommer les 4 matchs qu'on a échappés. OK. Là. Je les ai encore à ce niveau-là. Des matchs qu'on a échappés, des matchs qu'on menait? Oui, des matchs qu'on n'aurait pas dû. Tu sais, j'avais déjà commencé à ramasser mon sac, puis on les a échappés. Mais ça fait. Il y en a que tu gagnes, tu n'es pas supposé. Il y en a que tu perds, que tu n'es pas supposé non plus. Le baseball, c'est un sport entre les deux oreilles. Hein? Il n'y a pas de chronomètre. C'est ça. Fait qu'il faut vraiment jouer jusqu'à la fin du match. Donc, cette année, oui, j'ai une belle fenêtre parce qu'en 2013, j'ai perdu 2 joueurs. Et je récupère des joueurs qui arrivent du Midget 2A, qui, eux, sont champions provinciaux. OK. Donc, ça nous donne une relève qui sont capables d'être insérés directement dans notre alignement. Puis, à la fin de l'année 2014, je vais perdre aussi 2 joueurs. Donc, sur une fenêtre de 4 ans junior, j'ai encore deux belles années devant moi avec un noyau d'équipe. Mais tu sais, quand on parle de revirer une organisation comme ça, c'est à l'honneur des joueurs plus qu'à l'entraîneur. Parce que ces joueurs-là, ils ont acheté le système, ils ont acheté aussi la façon de jouer en équipe. À partir de ce moment-là, au baseball, curieusement, c'est un sport individualiste, mais c'est beaucoup plus d'équipe qu'on pense quand on est impliqué dans la stratégie et qu'on est conscient du jeu qu'on a à faire. Une fois que tu as acheté ça, c'est sûr que les résultats viennent. L'implication, la mentalité, tout fait en sorte qu'ils ont acheté, puis c'est tout à leur honneur. C'est pas évident, Marc, à l'âge que tu coaches tes jeunes, c'est le travail, c'est les blondes. C'est exactement ça, c'est l'université. Puis le baseball, comparativement au hockey, tu ne tournes pas les lignes. Il y a des joueurs sur le banc. Comment tu gères ça? Il faut savoir que nous, on joue 40 matchs en 13 semaines. C'est un ratio de 3 matchs semaine. C'est sûr et certain qu'on joue au développement. Moi, j'ai une philosophie, puis je ne peux pas parler pour les autres équipes. Moi, j'ai une philosophie où je fais jouer mon banc. Parce qu'un gars qui a manqué de l'ouvrage pour venir jouer, qui a fait 1h30 de route pour aller jouer, il faut qu'il participe au match. Et puis, c'est sûr qu'on regarde sur des fenêtres de 5 matchs, tout le monde, c'est équitable à ce niveau-là. OK. On fait jouer tout le monde. On a une équipe de 13 joueurs. J'ai mon club Midget 2A qui me sert de liste de réserve. Ah, c'est ça, à 13 joueurs, c'est bien, parce que tu en as 9 sur le terrain. Donc, en réalité, En tu en as reste juste 4. 4. Deux en préparation pour les lanceurs, receveurs, donc 2 changements. On réussit, puis à travers de ça aussi, j'ai des joueurs qui sont absents à cause du travail ou de l'école, quoi que ce soit. Donc, on réussit à bien jouer. Mais c'est le ratio 40 matchs sur 13 semaines, c'est beaucoup, parce qu'on regarde le junior majeur. C'est incroyable. Le junior élite joue 48 matchs, puis au hockey, il joue 70 matchs, mais sur 24 semaines. Exact. Donc, c'est assez intense. C'est assez intense. Parle-moi un peu rapidement, parce qu'un jour, je sais que tu vas coacher dans le junior majeur, mais
Je la comprends pas, celle-là. Moi, Quaticook, qui ont une belle équipe dans le senior, puis là, ils s'en vont mettre du junior majeur là-bas. Ils vont pas se tirer dans le pied. C'est un dossier qu'on disait pas qui est tabou, mais que beaucoup de monde a de difficulté à expliquer. Il faut savoir que les guerriers de Granby, c'était originalement de Sherbrooke. C'était un junior élite de Sherbrooke. Ils avaient de la difficulté à cohabiter avec les expos senior élite. Ouais. Donc, on n'est pas capable de survivre avec deux équipes. Ils ont transféré la franchise à Granby. Et là, on arrive, on apprend lors d'une réunion des gouverneurs qu'il y a une nouvelle équipe qui est dans la ligue, qui est Quaticook. Et là, on se demande, nous, comment est-ce qu'une équipe peut arriver? Parce que Quaticook, on va se le dire, c'est pas Sherbrooke, c'est pas Laval, c'est pas Longueuil. C'est pas le même bassin du tout, là. C'est 5000 personnes. Et ils ont une équipe, le Big Bill, qui a une réputation, qui s'est menée comme une horloge. C'est une très bonne organisation. Moi, je trouve dans le senior, les Blue Sox, le Big Bill, c'est deux institutions, là, en tout cas, personnellement. Là. Exactement. Et là, mais ton dollar loisir de ton citoyen de Quaticook, quand il va avoir un programme double le samedi, est-ce qu'il va aller se taper un programme double le dimanche? Parce que les deux cohabitent le même terrain. Ouais. Et les organisations doivent aussi, ça prend de l'argent, ça prend des commanditaires. Donc, tu vas solliciter le même commerce, c'est parce que c'est deux personnes complètement différentes. Oui, exact. Donc, on va voir, mais je pourrais dire que je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça va cohabiter. Je regarde juste le cédule. Je t'ai parlé de la mienne, 40 matchs en 13 semaines. Si tu regardes l'horaire de Quaticook, eux autres, sur 13 semaines, ils ont 8 fins de semaine de 4 parties. Donc, 2 samedis, 2 dimanches. Il ne faut pas trop qu'il pleuve là-dedans parce que ça va être donc, tes joueurs, ça leur donne ils ont 6 fois qu'ils sortent dans la saison, un match. Les autres, c'est des doubles. Donc, toi, sur 13 fins de semaine d'été, tu en consacres 8 au baseball. Exact. C'est dur à vendre. Pas mal. Hey, Marc, rapidement, on était tous les deux au stade. Oui. Moi, j'ai remarqué qu'il y avait énormément de jeunes là-dedans. Moi, je le dis et je le répète, je suis sûr qu'il va y avoir du baseball à Montréal avant d'avoir du hockey à Québec. Tu penses quoi de ça? En 30 secondes. En 30 secondes? Non, une minute. Une minute. OK. Une minute. Moi, c'est sûr que la donnée est complètement différente avec 2004. Bon, il y a un paquet de facteurs. Le premier, c'est en 2004, ils sont partis pour les mauvaises raisons. Il n'y avait pas le partage de revenus. L'accès Internet, le pay-per-view, les revenus d'argent sont complètement différents. On a, mec, que Buck Selly, il part. Qui va le remplacer? Dan Duquette. Probablement. Dan Ouais. Duquette. Janvier 2015. Yes, on l'a mis au monde à Montréal. C'est ça. Et on a le Mike Odette. Tu sais, quand on parle des étoiles enlignées, là, moi, j'y crois énormément. Il faut arrêter de penser, faut arrêter de vivre dans le passé, que de dire qu'il y avait 3000 personnes au stade, parce que les circonstances faisaient en sorte que tu n'avais pas de propriétaire, ou tu avais un propriétaire qui se foutait de nous autres, qui a brisé les droits de TV, brisé les droits de diffusion. Après ça, ça a été baseball majeur qui s'est ramassé avec une épine dans le pied. Puis, c'est drôle qu'on parle de ça, mais qui me parle des Rays avec 3000 personnes, le deuxième match de la saison 2014? Ah, c'est ridicule. Il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de personne. Puis tout le monde dit que ça va coûter 1 milliard. Attention, si on construit un stade, il n'y a rien qui dit que le propriétaire des Rays ne dira pas « Moi, je vais rester propriétaire, je vais juste amener mon club à Montréal. » Exactement. Est-ce qu'on est juste obligé d'être propriétaire de... Non, pas obligé. Par contre, il y a un film qui a été fait là-dessus. Il va falloir le construire s'il veut qu'il vienne. Ça, c'est sûr. Tu as bien raison. Merci, Marc. Bonne saison. Toujours plaisant de parler avec toi. Merci. François, il y a des invités qu'on a reçus, des invités et eux, que nous avons reçus au cours des dernières semaines, qui se sont très, très bien illustrés récemment. Écoute, Alex, 2 invités et eux, qu'on pourrait leur remettre une petite carte chouchou, car elles C'est sont vrai, toujours ouais, les bienvenues. c'est Ariane Goyette et Sabrina Aubin, on parle de boxe. Oui, exact. Écoute, Ariane qui a remporté, Alexandre, la semaine dernière, le championnat des gants de bronze du Québec. Bravo. Donc ça s'adresse à ceux qui ont 5 combats et moins. Mais Ariane a tout raflé sur son passage, on la connaît. Tu l'as reçue en entrevue. Je pense qu'elle était prête, hein? Écoute, elle était prête et déterminée, mais comparativement à d'autres personnes, eux, au moins, ils ont gagné. Là, mais non, elle était très, très, très déterminée. Écoute, Sabrina Aubin, qui a pris la route de la France lors des dernières semaines, qui est allée rafler le titre championne du tournoi des ceintures Montana en France. Il y avait des représentantes d'une dizaine de pays. Encore une fois, Sabrina, sans faire de petit jeu de mots, a fait la barbe à la plupart de ses adversaires et elle est repartie avec la ceinture. Donc, félicitations à nos 2 Joannès. Et il y a un autre Aubin qui se bat très bientôt, qui va venir nous voir sur le plateau ici.
Olivier Aubin-Mercier. Oui, bien sûr, Olivier, au UFC. Exactement. Ça va être intéressant à suivre, ça aussi. Ça, écoute, puis plusieurs personnes le voient haut, mais c'est un combat fort important pour lui, puis c'est tellement un gars sympathique. Olivier va venir en studio, on lui fera une émission C'est ça, complète. je te dis. Oui, exactement. Oui, définitivement. Lui, si on fait déplacer Olivier ici, c'est un 30 minutes avec lui, ça, c'est sûr et certain. Alex, il y a le défi obstacle qui s'en vient. C'est ça. Pour les gens qui ont manqué l'émission de la semaine dernière, il y a le défi obstacle qui s'en vient, qui est aux soins de la sclérose en plaques. Oui. François s'en vient bientôt. C'est le 17 mai prochain. Alors, pour en savoir davantage, vous pouvez aller sur leur site Internet, le www.défiobstacle avec un S.com. C'est au Verger Denis Charbonneau. Belle place. Très, très, très belle place. Tu as déjà goûté au petit pâté là-bas, Alex? Écoute, puis tu sais, le Calvados, puis tout ça. Ah non, non, non. Arrête de m'en parler si tu me donnes soif. Puis François, aussi, quoi d'autre que je voulais parler? Oui, parce qu'il n'y avait pas de NASCAR en fin de semaine Mais passée. non, c'était Pâques. C'est ça en fin de semaine, donc le 26 au Richmond International Raceway. Mais c'est un samedi cette fois-ci. Ouais. Samedi le 26 à 19h. Il n'y aura pas de hockey non plus parce que le Canadien joue le dimanche chez le Canadien est toujours en vie, bien sûr. Tu vas pouvoir te concentrer sur ton NASCAR, mon Alex. Oui, mais non, je pense que je vais me concentrer sur un samedi soir. Pas sûr que je puisse vraiment écouter du NASCAR. Non pas que ma femme me domine, mais passer du temps avec mes enfants, puis on va faire autre chose que d'écouter du NASCAR. Au yard de NASCAR. Exactement. Salutations aux gens de TVRS, François. Oui, tvrs.ca pour avoir tous les détails. Si vous voulez venir à l'émission, les gens de la Rive-Sud, il y en a beaucoup qui communiquent avec nous, tvrs.ca et tvhr9.com Voilà. pour la région du Rocher. Merci, François. Merci, Alex. Bon retour, bon vol de retour. Merci à vous d'avoir été là. Et à la semaine prochaine. Bye-bye.